Bon les amis, oui, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Anderson M5 Race. Hop, on va faire le premier test en 2S. Donc ça y est, j'ai reçu ça en fait, c'est ça les stabilisateurs. Là, vous remarquez, là ça y est, j'ai investi dans des cônes. Vous voyez aussi que la météo elle est pas trop avec nous. Donc je garantis pas, on va dire, l'essai si ça va bien se passer ou pas, parce que c'est de la moto, il pleut. Ça me dit rien qui vaille. On va faire un essai quand même. Si vraiment ça va pas, bah, j'abandonnerai. Hein. J'abandonnerai. Allez. Donc on fait l'essai en 2S là. Allez. Ah ouais, bah, ouais. Ça glisse vraiment dur. Hein. Ouais, c'est impossible à en faire. Ça patine, je vais pas pouvoir faire le tracé. Hein. Faut faire des... Ah là là, les courbes. Ouais, c'est impossible, mes amis. Hein. On fera, je pense, l'essai une autre fois. Ah, c'est pire que du drift, là. En ligne droite, ça va, c'est en courbe en fait. Dès qu'elle penche un peu trop, c'est même pas la peine. Putain, moi qui vais faire un petit parcours et tout, oh là, voilà. Oh. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Hein. C'est calmé, mais c'est toujours trempé, mais j'ai enlevé le parcours. Tant pis, on va faire des trajectoires un peu plus larges. Hein. Si on y arrive, parce que là... C'est vraiment chaud, hein. Là, la moto sur l'appli, il faut faire de la grande coupe comme ça. Ça le fait encore. Ah si, de la grande courbe, ça passe, mes amis. Alors dès qu'on attaque un truc un peu plus serré... Oh. Puis malheureusement, quand je peux pas mettre trop de vitesse, je peux pas activer trop le giro en fait. Mais elle roule quand même. Hein. Là, il va rouler quand même sur le goudron humide. Ah, les Anglais, je leur ai fait peur, je pense. Wow. Je sais pas si elle est waterproof, mais là... Et j'arrive quand même à la piloter. Hein. Voilà. Je suis pas sûr que le SC soit waterproof en fait. Je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que le SC n'est pas waterproof, les amis. Et il enquête. Bon. Ouais, il enquête. Bon, bah on va s'arrêter là. On va laisser sécher et puis on fera ça. C'est bon, c'est reparti. De toute façon, le SC c'est pas que je le change parce que il est pas terrible le SC d'origine. C'est pour ça que je m'en fous un peu s'il me lâche. Drift.
Ah, ouais. En même temps, là où il est situé, il en prend plein la tronche. Donc je suis pas surpris. Il est pas waterproof à mon avis. Eh, on arrive à repartir quand même. Wow. Bon, allez les amis. On fera une meilleure vidéo plus tard. Celle-là, on la transformera en short ou je ne sais pas quoi. Ou en compile. Allez, salut les amis. Bon les amis, cette fois-ci, on se retrouve là. Devant chez moi, j'ai fait les plots. On va essayer de faire un petit parcours. On verra bien ce que ça donne parce que c'est pas une voiture, c'est une moto. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, je vais faire en 3S. J'ajouterai, vous aurez devant au début la vidéo où j'ai fait un essai sous la pluie où ça allait pas. Où ça allait pas. Et là, j'ai mis la 3S. Comme ça, on aura un peu plus de coupe. Alors, en gros, ce que je vais faire, je pars de là. Je prends à gauche. Je prends à droite. Je prends la première porte là-bas. Deuxième porte. Je fais un demi-tour au bout. Ligne droite. On revient là. Et hop. On recommence. Donc, on verra bien ce que ça donne. Hop, allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, c'est un peu trop serré. C'est bien ce qui me semblait, la porte, c'est un peu trop proche. Hein. Ou alors si, je pourrais y arriver, mais il faudrait être plus lent. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, la moto faut plus de place. Faut de la place, mine de rien. Ah, ça recommence. Il a vraiment pas dû aimer la pluie hein, hier, le contrôleur. De toute façon. Oh, tu vas m'emmerder. Allez, c'est reparti. Ah, trop de gaz. Trop de gaz. Je vais voir si je respecte bien mon parcours, on verra bien. Parce que c'est un peu compliqué. Et là, en retour, en fait, je voulais prendre en ligne droite là. Wow! Ah, j'ai pas assez de place. Hein. Hop là. Pouf! Ah ça j'ai pas assez de vitesse donc l'équilibre est chaud là. Pouf. Puis j'ai un bruit suspect là dans le gyro. Je sais pas ce qui fait le bruit. Oh, c'est le carnage ici. Je veux faire un parcours, mais putain, j'y arrive pas du tout. Ça va vraiment pas bien. Il y a un bruit, j'aime pas du tout. Oh. Oh. Bon, bah voilà. Bon, bah, sur ce, les amis, fin de chantier. Bon, bah, les amis, on va démonter la roue arrière. Moi je l'ai déjà démonté tout à l'heure hors caméra donc je sais ce qu'il y a.
Mais bah là je vais la redémonter pour vous faire voir précisément ce qu'il y a dans le bruit suspect, hein. Bah c'est ce que je craignais. Moi je sais ce qui a cassé. C'est le système de mécanique du gyro qui a lâché en fait. C'était ça le bruit. Et en fait en démontant la roue tout à l'heure, j'ai une des vis, il manquait, elle était cassée en deux. Et le problème c'est que l'autre morceau de vis, il était pas resté dans la jante, donc à mon avis, je pense qu'il est allé se balader là-dedans. Et en fait, bah, comme c'est des pignons plastiques, et ben il a tout massacré en fait. Donc malheureusement la panne, c'est une panne on va dire assez grave. Parce que malheureusement la moto, comme j'ai dit dans l'unboxing, elle est vieille. Ça n'existe plus. Alors pour trouver les pièces c'est vraiment très compliqué. Et là j'ai mailé une boutique allemande, une petite boutique allemande qui m'a apparemment sur son site, c'est écrit en stock. Même la pièce option métal est en stock, donc bah, je l'ai mailé pour voir, on sait jamais. Des fois que il l'aurait vraiment en stock, ça pourrait me sauver la vie. Parce que sinon, la pièce, c'est pas sûr que Mika puisse m'usiner ça, me faire ça. C'est un peu compliqué, je suis pas sûr qu'il puisse. Faudrait que je lui demande si vraiment, éventuellement, je trouve rien. Sinon, il faudrait que j'essaye de voir comment est la Riley Dirt, niveau taille de jante. Parce qu'au pire, je pourrais mettre le pneu piste et mettre son gyro électrique, enfin tout modifier celle-là pour réparer le gyro. Ou il faudrait que j'arrive à trouver un constructeur qui fabrique encore le gyro, enfin une autre moto qui a un gyro mécanique ou électrique même, de même taille de jante, et pour modifier ça quoi. Parce que si je ne peux pas, ça va être je pense que ça va être la dernière solution que je vais avoir à ma disposition malheureusement. Parce que là honnêtement là je l'ai essayé vite fait, là sans gyro j'y arrive pas. C'est trop dur. Et puis pour moi une moto qui a été conçue avec un gyro, si elle n'a pas le gyro elle peut pas fonctionner quoi. C'est, enfin je pense, je suis pas expert dans ce domaine, mais ou alors il faudrait que je la réessayerai peut-être tout à l'heure sans le poids du gyro quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle était dure à prendre, mais je vois comment ça tape dur, j'ai même pas trop envie d'essayer parce que je vais tout casser, donc je pense que pour le moment elle va rester sur mon étagère malheureusement. J'ai pas pu faire les vidéos que je voulais faire de roulage avec malheureusement. Puis même moi j'ai pas pu en profiter beaucoup. Ça me fait un peu suer quoi. Heureusement que je l'ai pas payé cher, parce que ça m'aurait fait vraiment chier, on peut le dire. Ouais, déjà quand j'ai ouvert, j'ai vu tous les copeaux et tout, je dis là-dedans, je dis oh là là. Allez voilà, ouais c'est ça. Là vous allez voir en fait. Attends, je vais vous mettre la grosse lumière. Vous voyez bien. Voilà. En fait c'est la couronne extérieure qui a explosé en fait. Qui a explosé, du coup il n'y a plus rien. Tout a lâché malheureusement. On va démonter, on va faire voir un peu plus la pièce. Pour moi ouais, c'est ce qui s'est passé, il y a un truc qui a dû passer dedans ou quoi aux caisses. On va regarder un peu plus. Ah du coup je vais accoler ça avec en tout ça fera 3 vidéos pour en faire une seule, mais je pourrais pas faire mieux malheureusement mes amis. Ah ouais. Là tu vois il y a un bout là qui est là. Puis ouais. Voilà ce qui reste de la couronne. Elle s'est complètement explosée quoi, désagrégée. Ouais alors que ouais et puis par contre ouais. Les 3 petits satellites, eux ils ont rien. C'est dingue.
C'est dingue. Donc là. Puis ce que je vais faire, on va remonter la roue comme ça. Sans gyro. Et on va faire un essai. Je vais faire un essai vite fait, parce que il y a des motos qui sont roulables sans gyro, mais celle-là, quand t'es débutant, c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur. Donc voilà, je m'essuie les mains parce que c'est dans un état. Donc bah voilà les amis. Elle a cassé la M5. Elle n'a pas duré longtemps. C'est con parce que je m'éclatais vraiment avec. Je m'éclatais vraiment avec. Je pense que vous auriez eu pas mal de vidéos. Parce que c'est vraiment... C'est un kiff. Plus qu'à essayer de trouver une solution pour réparer tout ça. Et puis bah... Dès que ce sera réparé, ou si j'y arrive pas, bah tant pis. Je vous referai un roulage complet. Allez les amis, cette fois-ci je vous dis à la prochaine. Salut.